L'autre jour, dans des formations proposées, des formations pour des agriculteurs, j'ai vu marquer comment travailler en couple. Et moi, je me suis dit, peut-être que je pourrais créer comment ne plus travailler en couple. Je t'en parle de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. En fait, je vais te parler de quelque chose d'assez délicat, pas très simple à expliquer, mais je vais t'en parler. Moi si des fois tu rentres dans mon écosystème, là, que tu connais pas qui je suis, j'ai toujours été agricultrice. J'étais avec mon mari en GEC, dans le Jura, on va dire de 90 à 2006 et puis après on s'entendait plus avec l'associé et on a migré dans les Hautes-Alpes et là, on a tout recréé de zéro. Une ferme. Notre projet, c'était d'avoir des chèvres, avec transformation fromagère et vente directe. Moi, une de mes envies, c'était de faire du fromage. Donc on est parti là-dessus, on était reparti à zéro, voilà. Bon, on a mis du temps à construire tout ça et ça m'a passionnée pendant plusieurs années et un coup, je me suis rendu compte que alors il y avait le côté au début, je croyais que c'était le côté pesant de la fromagerie parce que ça revient tous les jours, que c'est prenant, tout ça et après je me suis rendu compte que non. Au bout d'un certain temps, eh ben, en fait, j'ai eu un déclic, je me suis dit: «Non mais c'est plus ça que je veux faire». Ça faisait 10 ans, ça correspond plus à ce que je veux faire, c'est plus ça. Mais à côté de ça, je sais pas si toi tu travailles en couple, hein, mais je peux pas dire, enfin pour ma part, je ne voyais pas dire à mon mari: «Beh écoute, tu sais pas, du jour au lendemain, au revoir et merci, la fromagerie j'arrête, ça fait partie complètement de la ferme». Donc ça remonte, c'était en 2021, donc on en a parlé certes, hein, et par contre j'ai dit: «Beh écoute, c'est voilà, pour moi, c'est la dernière campagne que je fais là où je fais totalement la fromagerie. Après, j'ai besoin de me faire, remplacer, qu'il y ait quelqu'un, mais un salarié ou quoi, mais voilà et donc ça nous a laissé quand même toute la campagne qui nous de mars et au mois d'octobre et puis en 2022, on a trouvé une personne qui a bien voulu, prendre la relève pour la fromagerie en salariat, mais que ce soit en 2022 ou en 2023, les personnes, qui m'ont dit oui, c'était pas leur passion et elles ont aussi leur vie de famille, elles ont aussi, elles avaient un travail en attente, et du coup, ces personnes-là ont fait, on va dire, les 3/4 du travail, 2/3, 3/4 et il me restait un bon quart, voire un tiers à faire, autant en fabrication qu'en marché et tout ça. Et par rapport à la fabrication ou les marchés, alors tu vois le corps, l'esprit, tout est lié. Qui a influencé qui? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, oui, la fromagerie, j'en avais assez. J'ai des problèmes d'épaule à la même époque, qui se sont développés, qui étaient sûrement latents depuis des années et des années. Quand j'y repense après, je sais qu'il y a des années que j'ai des moments où les épaules bloquaient, mais là, ça s'est carrément révélé par des douleurs et donc soulever du poids, ça devenait compliqué, faire des manipulations en fromagerie, tout devenait plus compliqué et tout ça pour t'expliquer que j'ai eu l'impression, de conduire un paquebot. Tu sais, quand tu fais un virage, pareil, c'est pas avec un petit Zodiac et hop, on tourne là, hein, c'était vraiment, voilà, une manœuvre de paquebot, quelque chose, d'assez long à faire. Et en 2024, on a pris aussi quelqu'un qui, elle, n'a pas du tout fini la saison. Donc, enfin bref, je te passe tous les détails. Mais toujours est-il que quand j'ai fait ces 2 années où je me remettais, donc j'étais toujours avec un fil à la patte. J'étais toujours, si le salarié vient pas, qu'est-ce que je fais? Et
début 2024, donc on en avait discuté avec mon mari, hein, mais moi, ma position, c'était que j'arrêtais de faire bouche-trou des salariés euh, parce que c'était trop tenant, euh, c'était tout le temps, hop là, il faut être disponible à n'importe quel moment. Et donc début 2024, je dis bon ben ok, on reprend quelqu'un en salarié, mais si la salariée ne peut pas, je ne refais pas le bouche-trou. Donc c'est mon mari qui a dit ben écoute, moi je ferai si la salariée peut pas, mais en pensant bien qu'elle allait faire la saison. Et elle n'a pas fait la saison. Et moi je me suis dit ok, j'ai plus envie de faire la fromagerie, mais à quel point je vais être à l'aise de laisser faire mon mari sans me sentir coupable, puisque ça va lui prendre plus de temps, etc., quoi. Donc ça, c'était au mois de janvier-février que je me posais ces questions. Et en fait, la culpabilité, tout ça, je l'avais travaillé dans le cursus que je propose là, d'accompagnement, Révèle tes possibilités. On, on travaille ça, entre autres, sur des cas précis, par un exercice qui s'appelle la pendulation, et ça permet de voir les responsabilités de chacun, entre autres, et quand les responsabilités de chacun sont définies, du coup, après, eh ben, chacun prend des décisions, on va dire à son âme et conscience, comme on dit, et c'est lui qui a ses propres responsabilités, et l'autre n'a pas à se sentir coupable. Et, et moi, j'avais travaillé là-dessus, et mais par anticipation, je me disais: «Ouais, ça va pas le faire». Et puis finalement, et beh, tout s'est très bien passé, on va dire, enfin, c'était du travail pour mon mari, mais moi, j'ai pas eu ce poids, de culpabilité, de me dire: «Ben non, c'est à moi de faire et tout», parce que ça a été progressif sur plusieurs années, parce que, je suis à l'aise avec mes décisions, parce que je les ai rendues, à mes yeux, légitimes. Mais c'est vrai que dans le monde agricole, presque, un divorce, presque ça serait mieux vu que de ne plus travailler avec son mari, hein. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Un divorce, les gens comprennent. Ben oui, c'est que les personnes ne s'aiment plus, c'est normal qu'elles se séparent. Nous, on s'entend très bien et on s'aime, donc il y a pas de séparation. Mais par contre, séparation avec le travail. Et c'est vrai que la séparation avec le travail sur une ferme, c'est pas une simple manœuvre, c'est pas quelque chose d'évident. Et voilà. Donc c'est de ça que je voulais te parler. Je ne sais pas si toi, ça répercute dans ta vie, si tu travailles en couple ou même si tu es en salariat. Voilà, des fois, il y a des choses, rien que d'enclencher, si on veut faire des changements, rien que de commencer à enclencher, même si c'est pas du jour au lendemain, hein, moi, tu vois, ça a pris vraiment plusieurs années. Mais le fait de commencer à enclencher quelque chose, voilà, c'est une manœuvre de paquebot, quoi, tu vois. Et, et ce que j'ai fait là, je pense que si j'avais pas eu la formation de coach que j'ai sur le système nerveux, ce que je propose là en accompagnement, je pense que j'aurais pas pu le faire comme ça. Il aurait fallu que je me fasse aider. Parce que moi, ouais, ma formation m'a beaucoup aidé pour moi-même. Bien sûr, je propose des accompagnements et des formations, mais moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et en parlant de ça, donc je propose des accompagnements individuels, mais pour les agricultrices et agriculteurs, je propose une formation via Vivia, qui sont là cette année, ça va être les 24 et 25, lundi 24 et 25 mars, par l'association Hélios, je te mets le lien dessous, et où on voit tout le cursus sur le système nerveux, sur comment justement ça nous permet d'accéder à plus de liberté, à mieux se connaître, à faire les choses à notre façon, mais en douceur, sans casser la relation qu'il y a, tu vois, voilà. Donc, ça ouvre plein de possibilités qui te servent tout au long de ta vie. Donc, si tu es intéressé, des fois, je te mets le lien. Et ça se passe dans le sud des Hautes-Alpes.
Voilà, donc j'espère que cet épisode t'a inspiré. C'est vrai que voilà, c'était pas simple pour moi d'expliquer tout ça parce que c'est assez personnel. Mais si toi, ça résonne, il y a des choses qui ont résonné en toi, l'idée, c'est ça, quoi. C'est que tu fasses des liens avec ce que toi, tu vis, avec ce que toi, tu as envie. Et le but des épisodes, c'est ça. Allez là-dessus, je te souhaite une belle journée. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes ? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.